Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie occidentale vous présente les nouvelles de jour. L'orphelinat de Camp Armen sera rénové et représenté. Les week-ends, les touristes affluent dans les criques de Mounzour en Arménie occidentale. L'accès au lac de Kars est interdit par l'administration provinciale car il est dangereux. Le ministère russe de la Défense confirme que la partie azerbaïdjanaise a violé le cessez-le-feu dans la direction de Taravart. Arménie occidentale, cuisine d'Amasya, soutenant la télévision d'État en Arménie occidentale. En octobre de cette année, les fondations seront posées pour la reconstruction de l'orphelinat Camp Armen, qui est devenu le foyer des enfants arméniens de Constantinople. Ce camp, qui peut accueillir 100 jeunes à la fois, prévoit de créer un centre culturel et une bibliothèque. Hrant Dink, fondateur et rédacteur en chef de l'hebdomadaire Akos, a passé son enfance dans ce camp. Avec le soutien de l'Union des églises protestantes arméniennes d'Amérique, l'orphelinat Camp Armen, construit en 1962 pour les enfants arméniens du quartier de Tuzla à Constantinople, sera rénové. Il convient de rappeler qu'il y a plusieurs années, l'État turc a tenté de liquider cet orphelinat qui a été un camp d'été pour les enfants arméniens pendant de nombreuses années. Mais grâce aux efforts et à la lutte de la communauté polono-arménienne, la propriété de l'orphelinat a été transférée à l'église protestante arménienne de Gedik Pacha. Il s'agit d'une véritable victoire pour la communauté arménienne. Malgré les efforts des Turcs, la construction de l'orphelinat a finalement été confiée aux Arméniens. Les grottes de Mounzour, considérées comme sacrées par les habitants de Dersim en Arménie occidentale et composées de plus de 20 sources, ont été inondées de visiteurs de ce week-end. Les sources d'Albori, qui sont particulièrement visitées par ceux qui sont accablés par la chaleur, sont devenues le centre d'attention des citoyens avec leur eau glacée et leur beauté naturelle. La région de Miskissar entre Dersim et Ovachi, qui fascine par sa beauté, est devenue un lieu de prédilection pour les vacancières. Les citoyens qui ont pic unique et campé dans la région de Miskissar ont pu se baigner dans le ruisseau glacé de Mounzour. Messoum Teyfour, opérateur touristique de Sarmeran, qui a campé dans la région pour passer le week-end, a déclaré: Nous sommes dans les forêts de Dersim Halbori. Comme chaque week-end, la région est très fréquentée cette semaine. Les touristes locaux étrangers qui veulent se débarrasser de la chaleur de l'été viennent s'y rafraîchir. Nous sommes venus nous amuser entre amis aujourd'hui. Nous organisons des circuits touristiques au départ de Tigranaket vers toutes les provinces de la région. Nous avons également amené les citoyens ici avec la visite. Nous passons un moment agréable et passionnant, a-t-il déclaré. Plus tard, les citoyens qui se sont rendus à les grottes de Mounzour dans le district d'Ovachik n'ont pu cacher leur étonnement face à la vue qu'ils ont vue. Les visiteurs ont eu l'occasion de boire le souterrain, de se promener dans la région et de prendre de nombreuses photos. Le gouvernorat de Kars a averti les citoyens que l'eau qui pénètre dans les structures d'irrigation urbaine, les barrages, les lacs et les bassins de refroidissement en raison de réchauffement climatique peut provoquer des noyades, ce qui peut entraîner le mort. C'est ce qui ressort d'une déclaration écrite de la province de Kars, alors qu'il aurait dit avoir un grillage aux abords de l'aqueduc dans la zone résidentielle. Il s'avère que le grillage et les panneaux d'avertissement ont été enlevés. Les structures aquatiques ne sont pas adaptées à la natation. Elles présentent de forts courants. Elles sont des structures dans lesquelles même les bons nageurs risquent de se noyer. Les gens ne doivent pas entrer dans les canaux d'irrigation, les barrages, les lacs, les étages et les eaux de crue pour protéger leur vie et prévenir les accidents. L'Arménie occidentale invite ses citoyens à être vigilants et à suivre toutes les règles de sécurité pour éviter les accidents. Le ministère russe de la Défense a confirmé que la partie azerbaïdjanaise a violé le cessez-le-feu dans la direction de Taravart. C'est ce qu'indique le bulletin du ministère russe de la Défense daté du 29 juillet. Pendant la journée, il y a eu une violation du régime de cessez-le-feu dans la zone de Taravart. Les forces armées d'Azerbaïdjan ont ouvert le feu avec des armes légères en direction de ces positions de formation armée de la République d'Artsakh. Aucune victime n'a été signalée. L'incident a été réglé sous le commandement de forces russes de maintien de la paix en coopération avec les représentants des partis arméniens et azerbaïdjanais.
Le ministre des Affaires étrangères de la République d'Artsakh, David Babayan, a déclaré que l'avenir de l'Artsakh dépend entièrement de nous, de nos approches et de nos attitudes, a déclaré Babayan. Prenons l'exemple de l'Azerbaïdjan, qui fait du chantage à plusieurs pays plus grands et plus forts que lui. Le chef de la politique étrangère américain parle du groupe de Minsk et Aliyev dit qu'il n'y a pas de groupe de ce type parce qu'ils respectent les principes, ils connaissent leur place, à leur rôle et ils savent qu'ils sont importants. Dans le contexte de ces évolutions géopolitiques turbulentes, nous devons être plus unis, nous devons résister et nous battre jusqu'au bout, car les principes ainsi que la raison et l'engagement sont la plus grande arme dont nous disposons. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, M. Babayan, a également abordé d'autres questions importantes. L'Arménie occidentale appelle l'Artsakh à défendre ses droits, à mettre en lumière les crimes commis par l'Azerbaïdjan et à utiliser le soutien de la communauté internationale. Le pain d'Amasya est varié. Les boulangers du marché font cuire différentes sortes de pain dans de grands fours. Chaque maison a son propre four où la grand-mère fait cuire une bonne quantité de pain une fois par semaine. Le type de pain le plus courant est le saumon. Chaque tante prépare une grande quantité de sage à la veille de l'hiver, la fait sécher à la stock. Plus tard, ce pain est utilisé pour fabriquer différentes sortes de produits de boulangerie. Il n'y a pas de culture de grill pain en Amasya. Les types de pain en bouchée d'Amasya sont très populaires et bien connus. Ainsi, la pâte à pain ordinaire est étalée en forme d'œuf, roulée avec des doigts trempés dans l'eau sur un rouleau à pâtisserie accutie. La pâte est recouverte de morceaux de graisse de viande séchée, ce qui permet de lui donner un goût. En étalant les morceaux de fromage et en les recouvrant en forme de croissant, il prépare un gâteau à fromage. Ce que font les boulangers du marché s'appelle une bouchée charshvi. Une méthode plus courante consiste à glisser un encas dans cette partie, à l'emballer et à le vendre de cette façon. Chers compatriotes, la télévision d'État en Arménie occidentale n'a pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons de la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin du soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Դղան ասաց հեռացիր, մեր միջև էլ սերը չգա, արցունքները հոսեցի, դու խաչերից աղ չգա